Bonjour tout le monde et bienvenue dans la 6e analyse musicale. Aujourd'hui, c'est parti pour analyser Petit homme mort au combat de Daniel Balavoine. C'est parti. Avant d'analyser directement les paroles, on va parler un petit peu de la musique. Alors, la musique. Eh ben, vous savez quoi? Je connais un grand fan de Daniel Balavoine, il s'appelle Olivier, et je vais vous le laisser présenter la musique. A tout de suite. Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part je vais très bien, et salut à toi Adrien, merci pour tout ton travail, pour ta chaîne YouTube, merci pour ton invitation dans ta vidéo où j'enclenche la chose avant que tu analyses donc la chanson que je vais parler ici. Donc on parlera dans cette vidéo de la chanson Petit homme mort au combat de Daniel Balavoine. C'est la 7e chanson qui est parue dans l'album Sauver l'amour, qui est donc le dernier album que Daniel Balavoine a pu faire avant de malheureusement décéder dans son accident tragique du Paris-Dakar. Donc cette 7e chanson, il avait enregistré et conceptionné donc en Écosse en juillet 85, et puis elle avait été diffusée en octobre 85. Donc à la réalisation, c'était Andy Scott, un des membres de son équipe, de sa bande. Et puis voilà, Daniel Balavoine, lui, il a été au chant, il a écrit le texte et il était au clavier qu'on peut entendre dans la musique. Donc je vais te laisser, Adrien, analyser les paroles. Moi, je tenais juste à dire que cette chanson qui a été écrite pour parler des enfants soldats qui étaient embrigadés par des islamistes fanatiques, hein, à fond sur Dieu, dans le conflit Iran-Irak. Voilà, cette musique est très claire, les paroles sont directes, on comprend très bien le vif du sujet. C'est ce qui fait la force souvent des textes de Balavoine, c'est qu'on comprend très vite ce à quoi il veut dénoncer et montrer du doigt. C'est une musique qui n'a pas été super connue, qui n'a pas été beaucoup mise en avant. Je pense du fait que effectivement c'est plus du parler que du chanter dans la musique. Quand vous écoutez bien les paroles sont très impressionnantes, très fortes. Et c'est dommage qu'elle soit pas plus que ça connue d'ailleurs. Mais bon voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Daniel Balavoine était un très grand chanteur, un très grand conceptionneur, si je puis dire, de chansons au niveau des paroles, que ce soit des paroles, mais surtout la musique. Il attachait beaucoup d'importance au son, à la musique, avant les textes. Mais voilà, quand on voit un texte comme cette musique-là, c'est quand même quelque chose de très fort. Donc je te laisse la main, Adrien, et encore merci pour ton invitation. Ciao tout le monde. Merci à toi Olivier d'avoir présenté la musique. Maintenant, à mon tour d'analyser la musique. Alors, on va commencer avec le premier couplet. Étendu, noyé de poussière, un enfant fixe le néant, le front humide entouré d'un turban. Là, on rentre directement dans le vif du sujet. Daniel décrit ici un enfant soldat décédé. L'enfant est étendu sur le sol et se laisse prendre par la poussière. Il fixe le néant, c'est-à-dire qu'il ne fixe rien du tout. Sa vie vient d'être ôtée par un acte cruel. Il dit que Dieu est grand, dans son dos mouillé de sueur, on peut voir qu'il n'a pas eu le temps de comprendre d'où venait la douleur qui brise ses tympans. Le dos mouillé de sueur décrit le stress constant qu'a vécu l'enfant au front. On comprend ici que l'enfant s'est fait tuer par surprise. Il ne savait et ne saura jamais d'où venait la balle qui a mis fin à sa vie. L'enfant priait tout le temps. C'est le seul moyen qu'il avait trouvé pour se rassurer. Avec ce premier couplet, Daniel nous décrit parfaitement la cruauté qui émane durant les guerres. Les enfants soldats est un sujet qui est encore d'actualité, malheureusement. Voilà, on a terminé avec le premier couplet, maintenant on va directement passer au refrain. Petit homme mort au combat, qui a pu guider ses pas? Ivre de prière, rythmé par le glas, petit homme mort au combat, quel dieu a pu vouloir ça? Qui peut être fier de tant de dégâts? L'enfant était seul au milieu de tous ces soldats, sans comprendre forcément les enjeux derrière tout ça. Les prières de l'enfant étaient incessantes. Celles-ci étaient rythmées par le glas, c'est-à-dire rythmées par le risque de mourir qui était omniprésent.
Ce petit homme mort au combat était embrigadé dans des conflits par des hommes où la mentalité était vraiment dérangée par des croyances meurtrières. Voilà, on a fini avec le refrain, maintenant on va passer au deuxième couplet. Et en moi, l'étau se resserre quand je vois défiler ces enfants aveuglés par des hommes aux vœux pervers, aux hymnes délirants. Ici, Daniel est énormément heurté par la triste réalité. Voir toutes ces actualités à propos des enfants soldats lui fait vraiment mal, comme il le dit avec l'étau qui se resserre en lui. On se demande encore à ce jour, mais comment c'est possible de vouloir faire ça à un enfant? Au-delà de toute frontière, il faut dire à tout esprit naissant qu'aucune cause ne vaudra jamais la mort d'un innocent. Daniel lance ici un appel pour faire prendre conscience à tout le monde que c'est inhumain, ce genre d'acte. Aucune cause ne doit ôter la vie d'une personne qui n'a rien demandé. Surtout un enfant qui n'a pas pu découvrir encore tous les plaisirs de la vie. Il avait encore plein de choses à découvrir, mais tout cela s'est arrêté à cause d'hommes complètement fous. Voilà, maintenant on va passer au troisième couplet. Devant ces feux de haine, de terre, de sang, j'espère un peu quand même, oh que l'homme comprenne que l'enfant ne sait pas à quoi il consent. Daniel espère dans le meilleur des mondes qu'un jour ces hommes comprennent la cruauté qu'ils font endurer à tous ces enfants. Manipuler un enfant est facile malheureusement. C'est ça que dénonce Daniel Balawan. Un enfant n'est pas assez mature pour savoir à quoi il consent, la cause pour laquelle il fait ça. Et puis même, aucune cause, vraiment aucune cause ne peut amener un enfant à devenir enfant soldat. Voilà, j'ai terminé l'analyse musicale, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier Olivier qui a accepté de participer à cette vidéo. Je vous mets sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo, à écrire des commentaires, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous remets ici le Twitter de la chaîne. Voilà, vous pouvez venir quand vous voulez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre analyse musicale. Portez-vous bien. Ciao.